Buongiorno. Devinez qui c'est? C'est moi. Voilà. Bonjour. La dernière fois, on avait parlé de la continuité principale de chez DC et j'avais fini par vous dire que la prochaine fois, on parlerait du multivers. Bah, c'est aujourd'hui. Déjà, on va commencer par définir ce que c'est qu'un multivers. C'est tout con, en fait, c'est un ensemble de réalités alternatives. Genre chez Marvel, on a un multivers qui est potentiellement infini. La continuité principale, elle étant sur la Terre 616, et d'autres existant en parallèle comme la réalité zombie, celle qui est appelée Noire, ou encore le MCU sur la Terre 199 999. Mais, aujourd'hui, chez DC, on a le droit à quelque chose de relativement différent. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Générique. Alors au début, le multivers d'ici était, comme Marvel, potentiellement infini. Mais il y a plusieurs événements qui ont foutu un peu la merde là-dedans. En 85, on a eu Crisis on Infinite Earth, où le multivers est détruit et les quelques réalités restantes sont fusionnées pour donner une Terre unique. En 2006, on a le droit à Infinite Crisis, qui remet en place un multivers et qui contient 52 univers distincts et pas un de plus. Et en 2011, Flashpoint reboot le multivers et ses 52 réalités de sorte à ce que, quand les New 52 commencent, il se soit écoulé que 50 puis l'apparition des héros. On a donc quelque chose de bien plus limité que chez Marvel, et c'est pas fini. Avant de vous présenter les 52 univers connus de chez DC, je vais devoir vous parler d'autre chose. La dernière fois, on avait fait un peu de mythologie avec les dieux, je sais que vous avez adoré, et ben maintenant on va faire de la géographie. Et arrêtez de mentir et de crier au fond, vous y échapperez pas. En fait, l'une des caractéristiques du multivers DC, c'est qu'il a une géographie vraiment précise. Et si vous ne croyez pas, je vous présente la carte. Et oui, il y a pas mal de trucs. C'est fourni, hein, c'est fourni. On va commencer par l'extérieur pour aller peu à peu vers l'intérieur, et promis, j'essaie de faire aussi vite et simple que possible. Déjà, en premier lieu, tout autour, on a le mur de la source. J'en avais déjà parlé la dernière fois. En gros, il forme juste la limite du multivers, et la limite même de la pensée. Au-delà, tout ce qu'on trouve, c'est l'esprit monitor, l'inconnaissable, et la source, quoi. Hein ? Ensuite, au bord du mur de la source, on va trouver la sphère des monitors, où les 52 derniers membres de la race des monitors observent chacun une des 52 réalités existantes dans le multivers. Bon, pas grand chose d'autre à dire en fait, c'est juste un gros mirador qui borde l'univers. Cependant, ce que je viens de vous dire, en fait, je l'ai trouvé ici, ça, sur le côté là, la grosse colonne là. Sauf que je doute un petit peu de la véracité de ce qui est marqué ici. En fait, il y a pas longtemps, dans la continuité principale, il y a un event qui a commencé et qui touche toute la continuité, qui s'appelle Year of the Villain. Pardon pour l'accent. Et grosso merdo, c'est Lex qui veut réveiller Perpetua, la créatrice du multivers, des plans de méchants basiques. Et Perpetua, en fait, elle a 3 fils. Le forgeur de monde, je vous laisse deviner ce qu'il fait dans la vie. Quelque chose dans le jardinage. Le monitor et l'anti-monitor. Donc du coup, j'ai du mal à penser qu'il y en ait 52 autres comme lui, mais bon, hein, on va dire que... Voilà, on passe à la suite, on arrête de tergiverser. Après les bordures, on va parler du limbo, c'est l'endroit le plus reculé du multivers. Terre du perdu et de l'oublié, c'est là que la matière et la mémoire disparaissent. Et apparemment aussi la joie de vivre. Et là, on attaque un gros morceau, enfin des gros morceaux, les sphères des dieux. Grosso merdo, il y en a 8, et du coup c'est les domaines des dieux. D'ailleurs, 2 d'entre elles sont New Genesis et Apocalypse. Je vais donc pas revenir dessus puisque j'en ai déjà parlé dans la partie 1. Et elles se situent à l'est et à l'ouest du multivers. En tout cas sur la carte. On va donc parler des 6 autres qui restent, en commençant par le nord avec la sphère du rêve. C'est le royaume magique de Morpheus, le roi des rêves. On y trouve aussi le hall de l'infini, la cour des fées et les 12 maisons de Gemworld. Terre de Oberon, Titania, Améthyste, le lapin de Pâques et le Père Noël. Ensuite, au nord-est, vient la sphère du paradis. La cité d'argent, contrée de la voix et terre natale du spectre et des 4 autres du paradis. Zoriel, Human, Bull et Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a après ça? Oui, on a Skyland au sud-est. Pour faire court, c'est là qu'habitent nos dieux à nous, comme ceux de l'Olympe. Parce que la dernière fois, je vous ai juste parlé du panthéon grec, mais apparemment, alors j'ai découvert ça en écrivant cet épisode, mais il y a aussi genre les Celtes, les Asgardiens et tout le bordel, sauf qu'on les voit absolument jamais. Ensuite, tout au sud, on va trouver le cauchemar. Basiquement, imaginez-vous les contreparties mauvaises du rêve, genre avec le croque-mitaine, Éric Zemmour peut-être, je sais pas. On y trouve aussi le marché gobelin, où rien n'est réel. Voilà. Pourquoi pas, après tout. Et après le cauchemar, on part en... Enfer. au sud-ouest,
Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous l'expliquer? Connu aussi sous le nom de Sheol ou Jigoku, Jigoku, dites comme vous le voulez. C'est le monde de Trigon, le père de Raven, ou encore d'Etrigan, démon lié à l'humain Jason Blood par Merlin l'Enchanteur. Camoulox. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse sur Etrigan vite fait. En fait, c'est un démon rimeur. Et franchement, je trouve ça super stylé. Genre, là, je vous mets la phrase qu'on utilise pour l'invoquer. Franchement, est-ce qu'elle botte pas des culs? En vrai, c'est la grosse classe, moi je trouve. Et la dernière sphère des dieux, c'est Underworld, royaume d'Hadès entre autres. On connaît aussi cet endroit sous le nom de zone fantôme, c'est par exemple là que les Kryptoniens enfermaient leurs pères criminels, tels que Ursa, Xadu le roi fantôme ou le fameux général Zod, qui est apparu dans presque tous les médias impliquant Superman, donc vous l'avez sûrement déjà vu quelque part. Bon, les sphères des dieux c'est fait, on raye de la liste. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention vers le tout petit point au nord sous la sphère du rêve appelé Wonderworld. Qu'est-ce que c'est que Wonderworld? Et bah à la base, ce monde il s'appelle Mamord, et il a été créé par les dieux du 4e monde pour protéger les frontières de l'univers de Magadon. Les dieux ont également créé un être nommé Adam One pour garder Mamord. Avec le temps, c'est devenu donc Wonderworld, et également le quartier général d'une petite équipe de héros dont le boulot était de contrer Magadon. A la suite des événements de Flashpoint qui a restructuré le multivers, Wonderworld fait maintenant partie du mur de la Speed Force, et sert de barrière entre les sphères des dieux et ce qu'on appelle The Bleed, et on en parle tout de suite. Pour ce qui est du mur de la Speed Force, et ça va aller très vite, sans mauvais jeu de mots, c'est concrètement ce qui limite la matière. Et dans la foulée, The Bleed c'est juste le nom donné au plan interdimensionnel qui forme les barrières entre les différentes dimensions. C'est un peu chiant et pompeux dit comme ça, mais en vrai c'est très très simple. Et on va pouvoir s'attaquer à la partie intéressante, c'est-à-dire tout ce qui se trouve au centre du multivers. Mais avant de s'attaquer aux différents univers, on va parler de ce qui se trouve vraiment en plein centre, en commençant par le rocher de l'éternité. En gros, c'est le repère du sorcier de Shazam, celui qui a donné ses pouvoirs à Billy Batson pour faire de lui le héros qu'on connaît maintenant. Et c'est aussi là que les 7 péchés capitaux sont enfermés, et son entrée principale se trouve à Fawcett City. Enfin, on a la maison des héros qui est, je cite, un satellite pandimensionnel qui existe en dehors de l'espace et du temps, et qui orbite dans le Bleed, utilisé originellement par les monitors avant que ces derniers ne migrent vers la sphère des moniteurs bordant le mur de la source. Hein, ouais, je vais pas m'étendre dessus encore plus, hein. Et si je dis pas de conneries, j'ai bien d'ici, la maison des héros sert aujourd'hui aux ligues des différents univers en tant que cellule de crise quand quelque chose menace le multivers. Après la restructuration du multivers par Flashpoint, vous vous doutez bien qu'il y a quelques trucs qui ont changé, et autant je suis sûr que cette cellule de crise existe, autant j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit la maison des héros. Et ça, c'est les fréquences de quiz. C'est là que vit Crackle le défenseur. Mais vu le nombre de fois que j'en ai entendu parler, je dirais que c'est aussi important qu'un chevalier d'argent. Et voilà. Toute la géographie elle a été faite, on va pouvoir s'attaquer aux gros morceaux, les différentes réalités comprises dans le multivers. On fera ça la prochaine fois, parce que croyez-moi, ça va quand même nous prendre un petit peu de temps. Et vous avez sûrement vu que j'appelais cette vidéo 1.5. Donc la prochaine fois on s'attardera sur les 52 réalités alternatives du multivers. J'essaie de faire ça rapidement, promis. Sur ce, la bise.